Partout dans les quartiers Belle-Route et London, qui sont les quartiers les plus touchés, on y aperçoit des maisons par terre. D'autres qui sont encore debout ne donnent pas l'espoir d'y vivre, car les briques d'en bas déjà mouillées et entourées encore par les eaux. C'est une question de moindre temps pour qu'ils soient par terre. Ici, nous sommes au centre de santé Kiliba Eta. Avant d'y arriver, il faut patauger dans les eaux boueuses dans une distance d'au moins 50 mètres. Ici, les dégâts est énorme. Alexis Rosedouka est l'infirmier titulaire en train de trembler de froid, des pieds dans l'eau dans son bureau. Il nous relate les faits. Il y a au moins 2 jours ici au centre de santé. Nous étions ici. La pluie était en train de tomber. Bon, on a vu seulement les gens en train de crier dans la communauté. Et puis nous aussi, quand on a sorti ici, on a déjà vu la rivière Kiliba vient de dérouter sa chemin pour venir ici au centre de santé. Quand ils étaient arrivés ici au centre de santé, il y a des bébés qui ont été perdus. On a abîmé les médicaments, bon, les fiches des malades et tout est abîmé. Même aussi les microscopes étaient tombés ici sur des eaux. Et les frigos ici, les eaux avaient entré là-dedans. Et il y a des piles qui étaient dans les frigos qui étaient abîmés. Il y avait des malades internés ici. On les a fait sortir tous. Quand on a vu de l'eau entrer au niveau du centre de santé. Bon, il y a des maisons qui ont été démolies. Il y a les biens de la maison qui ont été allés avec de l'eau et les enfants qui ont été blessés dans la communauté avec des maisons qui étaient démolies. Bon, les 2 morts qui ont survenu, ils étaient au champ. En quittant maintenant les champs, ils ont rencontré la rivière et a crié. En voulant passer dans la rivière Kiliba. Plus loin dans le même quartier, dans les riz, désormais un passage des eaux où les enfants jouent les jeux de la natation. Watamba Lambert, un enseignant de la place, dont sa maison aussi sous les eaux, trouve des difficultés à quitter sa maison pour se rendre à l'école. Oui, je porte des bottines, je pars avec les souliers dans les sachets. Arrivé là où il y a un peu, là où c'est abordable, je laisse les bottines, là je porte les souliers. En rentrant encore, je porte les bottines, je prends les souliers dans mes mains et j'entre chez moi. Et comme nous n'avons plus les eaux de la régie des eaux ici chez nous, vraiment c'est difficile. Je crains que d'ici là, nous serons vraiment attrapés ou frappés par la maladie de choléra. Les autorités locales ici ne font rien. Si peut-être les biens arrivés pour sauver les populations en détresse, ils se les partagent. Hein? Les autorités locales se les partagent. Même la mairie, bon, tout le monde est saisi. Hein? Même l'autorité territoriale est saisie. Tout le monde est saisi, mais rien ne s'est fait. Et c'est ça vraiment la colère et les regrets de la population de Rondès. Dans ces 2 quartiers, on trouve aussi des écoles et une mosquée inexploitée car difficile d'y accéder.